Comment m'a-t-elle paru morte quand maintenant, pour penser à elle, je n'avais à ma disposition que les mêmes images, donc quand elle était vivante. J'ai ravagé l'une ou l'autre, tour à tour rapide et penché sur la route mythologique de sa bicyclette, comme elle était les jours de pluie, sur la tunique des cache-coutes guerrières qui la coiffait des serpents, ou bien, grosse, à gros graines, brunes, les soirs où nous avions emporté du champagne dans les voies de Chantepied. La voix provocante changeait avec cette chaleur blême rougissant seulement aux pommettes qui la distinguaient mal dans l'obscurité de la voiture. J'approchais du clair de lune et j'essayais maintenant en vain de me rappeler de revoir dans l'obscurité qui ne finirait plus. De sorte que ce qu'il me fallut anéantir à moi, ce n'était pas une seule, mais d'innombrables Albertines. Chacune était attachée à un moment, à la date duquel je me trouvais replacée quand je revoyais cette Albertine. Et ces moments du passé ne sont pas immobiles. Ils gardent dans notre mémoire les mouvements qui les entraînaient vers l'avenir, vers un avenir devenu lui-même passé. Nous y entraînons nous-mêmes. Jamais je n'avais caressé l'Albertine encaoutchouquée des jours de pluie. Je voulais lui demander d'ôter cette armure, ce serait connaître avec elle l'amour des camps, la fraternité du voyage. Mais ce n'était plus possible, elle était morte. Jamais non plus, par peur de la dépraver, je n'avais fait semblant de comprendre. Les soirs où elle semblait m'offrir des plaisirs qui sans cela, elle ne peut être pas demandée à d'autres, et qui excitaient maintenant en moi un désir furieux. Je ne les aurais pas éprouvées semblables auprès d'une autre, mais celle qui me les aurait données, je pouvais courir le monde sans la rencontrer puisqu'Albertine était morte. Il semblait que je l'ai dû choisir entre deux faits, décider quel était le vrai, dont celui de la mort d'Albertine, venu pour moi d'une réalité que je n'avais pas connue. Sa vie en Touraine était en contradiction avec toutes mes pensées relatives à elle, mes désirs, mes regrets, mon attendrissement, ma fureur, ma jalousie. Une telle richesse de souvenirs empruntés au répertoire de sa vie, une telle profusion de sentiments évoquants, impliquant sa vie, semblait rendre incroyable qu'Albertine fût morte. Une telle profusion de sentiments, car ma mémoire en conservant ma tendresse, lui laissait toute sa variété. Ce n'était pas Albertine seule qui n'était qu'une succession de moments, c'était aussi moi-même. Mon amour pour elle n'était pas simple. À la curiosité de l'inconnu s'était ajouté un désir sensuel et un sentiment d'une douceur presque familiale. Tantôt l'indifférence, tantôt une furieuse jalousie. Je n'étais pas un seul homme, mais le défilé d'une arme compositée où il y avait des passionnés, des indifférents, des jaloux dont pas un était jaloux de la même femme. Et sans doute, ce serait de là qu'un jour viendrait la guérison que je ne souhaiterais pas. Dans une folle, les éléments pour un parent, sans qu'on s'aperçoive, étaient remplacés par d'autres que d'autres encore éliminés ou renforcent. Si bien qu'à la fin, un changement s'est accompli de ma personne, multiplié, diversifié mes souffrances. Pourtant, elles pouvaient se ranger toujours sur les deux groupes de l'alternance, avaient fait toute la vie de mon amour pour Albertine. Tour à tour libre à la confiance et au soupçon jaloux. Si j'avais pas à penser qu'Albertine, si vivante en moi, portant comme je faisais les doubles harnais du présent et du passé, était morte, peut-être elle aussi contradictoire que ces soupçons des faits dont Albertine aujourd'hui dépouillée de la chair qui n'avait d'huile, de l'âme qui avait pu les désirs, n'était plus capable ni responsable, excitant en moi une telle souffrance que j'aurais seulement béni si j'avais pu y voir les gages de la réalité morale d'une personne matériellement inexistante. Au lieu du reflet, destiné à s'entendre lui-même, d'impression
qu'il m'avait autrefois causé. Une femme qui ne pouvait plus éprouver de plaisir avec d'autres n'aurait plus d'exciter ma jalousie, si seulement ma tendresse avait pu se mettre à jour. Mais ce qui était impossible, puisqu'elle ne pouvait trouver son objet. Albertine, qui dans des souvenirs où c'était si vivante, puisque rien qu'en pensant à elle, je la ressuscitais, cette trahison ne pouvait jamais être celle d'une morte. L'instant où elle les avait commises devenant l'instant actuel, non pas seulement pour Albertine, mais pour celui de mémoire subitement évoqué qui la contemplait. De sorte qu'aucun anachronisme ne pouvait jamais séparer les couples indissolubles où à chaque coupable nouvelle s'apparaît aussitôt un jaloux lamentable et toujours contemporain. Je l'avais, les derniers mois, tenu enfermée dans ma maison. Mais dans mon imagination maintenant, Albertine était libre. Elle usait mal de cette liberté. Elle se prostituait aux unes aux autres. Jadis, je songeais sans cesse à l'avenir incertain qui était déployé devant nous. Il s'agit de lire. Et maintenant, ce qui était en avant de moi, comme un double de l'avenir, aussi préoccupant qu'un avenir puisqu'il était aussi incertain, aussi difficile à déchiffrer, aussi mystérieux. Plus cruel encore, parce que je n'avais pas comme pour l'avenir la possibilité ou l'illusion d'agir sur lui. Et aussi parce qu'il se déroulerait aussi long que ma vie elle-même, sans que ma compagne fût là pour calmer les souffrances qui me causaient. Ce n'était plus l'avenir d'Albertine, c'était son passé. Son passé? C'est mal dire, puisque pour la jalousie, il n'est ni passé, ni avenir, et qu'est-ce qu'elle imagine est toujours le présent.